Bonjour à vous. Comment guérir le monde? Il n'y a plus de secret, le monde ne va pas si bien que ça, entre les guerres, les conflits, la déforestation, le réchauffement climatique, la pollution, la montée des eaux, la fonte des glaces, les conflits armés, le terrorisme, etc., etc. Comment guérir le monde? Alors bien sûr, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Oui. Alors bien sûr, le pardon. Oui. Alors bien sûr, Ho'oponopono. Tout ça c'est très bien. Mais en réalité, tout ça est bien d'autres choses. Toutes ces stratégies de développement personnel, toutes ces techniques, ces méthodes, ces pratiques, ces exercices, ces protocoles, tout ça c'est très bien, mais il me semble que nous passons à côté de l'essentiel. Comment guérir le monde? Bien, commencer par guérir son propre monde, commencer par regarder à l'intérieur et voir ce qui ne va pas, voir ce qui n'est pas en cohérence avec ce à quoi nous aspirons dans nos vies, dans notre entourage, dans notre environnement, au regard des résonances de cet entourage, de cet environnement, de ce relationnel avec nous-mêmes, et qui génère autant de résonance en nous, mais que le plus souvent nous ne regardons pas, que nous ne voulons pas regarder parce que ça dérange, parce que ça fait mal, parce que ça génère de l'inconfort, du désalignement, en termes de pensée perturbatrice, en termes d'émotions déstabilisantes, entre guillemets négatives, et qui dans l'absolu négatif ne veut rien dire, parce que vous avez le négatif du positif et vous avez le positif du négatif. Rien n'est négatif ou positif en soi. Il y a toujours un contexte à corréler. Alors, merci à ces deux stagiaires ce matin qui sont à l'origine de cette petite vidéo, puisque une première s'exprime en ces termes. Si tu me le permets, peut-être est-ce finalement qu'une question de confiance en soi? Et cette deuxième personne qui a plutôt mal réagi pour dire je n'accueille pas ça, on ne se connaît pas, tu ne sais pas qui je suis, je n'accepte pas que tu parles de moi, je ne me sens pas bien avec ça, je me sens jugé, critiqué. Mais c'était absolument pas de ça dont il était question. Absolument pas. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Pas plus qu'il y a 3 ans, dans les Vosges, lors d'un processus post-alimentaire, dans le salon où chacun se réunit pour se nourrir de l'alignement des 4 corps, d'ouvrir les canaux, de déployer les antennes et de recevoir cette lumière, lumière de la conscience, lumière du cœur, lumière de la luminosité, comme maintenant, avec ce soleil, qui est tout autant présente la nuit dans un placard à balai ou dans la chambre, volet fermé. Il y a autant de lumière, la particule de lumière, donc à ne pas confondre avec le fait de voir un objet. Eh bien, il y a 3 ans, dans ce stage, un stagiaire homme était en résonance émotionnelle avec une stagiaire femme. Et les deux ont failli se battre. Et je leur ai dit clairement, vous vous arrêtez, sinon je vous mets dehors dans le froid. Pendant une demi-heure, ça va vous rafraîchir les idées, les neurones, vous serez plus calme, plus tranquille, et après vous pourrez revenir. Au même titre que dans un groupe de méditation, il y a de cela au moins 3 ans, une réaction émotionnelle colère chez une personne
a provoqué une réaction émotionnelle colère chez l'autre personne. Et les deux étaient en miroir. Les deux étaient en miroir et projetaient sur l'autre la colère de soi, mais qu'il n'était pas conscientisé, qu'il n'était pas vu comme tel, et qu'il fallait le voir chez l'autre et accuser l'autre de la colère qui était en soi et indépendant de l'autre, mais en interaction avec l'autre. La résonance, la fameuse résonance. Alors, plutôt que de projeter, c'est de ta faute, à cause de toi. Je n'accepte pas que tu parles comme ça de moi. Plutôt que de ne pas aller à l'intérieur et de voir que l'extérieur, à s'identifier à l'extérieur, c'est bien pratique, parce que c'est bien pour ça que ça sert. Ça sert à s'oublier et à ne pas justement regarder à l'intérieur. Or, guérir le monde, c'est déjà guérir son monde intérieur, son monde. Le macrocosme est nourri du microcosme de chacun, des 7-8 milliards d'êtres humains. Eh bien, nous nourrissons le macrocosme, l'humanité, la planète Terre, qui est le résultat aussi de nos façons de penser, de ressentir, d'agir, de projeter. Plutôt que d'accuser, plutôt que de culpabiliser, pourquoi ne pas se responsabiliser et d'aller regarder ce qu'il se passe à l'intérieur pour le mettre en lumière à la lumière de la conscience et ainsi faire que cette zone d'ombre soit mise en lumière et ainsi déprogrammée de ces fameuses mémoires cellulaires, résultat de tout notre vécu qui est là, plus ou moins bien digéré et qui, par le biais d'une personne, par le biais d'un mot qui va être dit, par le biais d'une situation, d'un objet qui va nous rappeler, principe de l'association, cerveau associatif, va réveiller quelque chose en nous. Et plutôt que de dire c'est à cause de l'autre, s'il n'y avait pas eu l'autre, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas vécu ça, je ne me serais pas mis en colère, je ne me serais pas énervé, je n'aurais pas été triste, j'aurais pas eu cette peur de... Pourquoi ne pas regarder fondamentalement en nous tous ces mécanismes qui fait qu'en plus de les avoir activés dans cette relation, dans cette situation, dans cet événement, non seulement nous les avons activés en nous, sans rien faire de spécial, mais en plus nous sommes à l'origine de ce relationnel, de cette situation, de cet événement, pour l'avoir contracté, pour y avoir participé en termes de responsabilité, non en termes de culpabilité. Nous avons en nous tout ce qui est à l'origine de notre bonheur comme de notre malheur. Nous avons en nous toutes les clés pour évoluer le plus sereinement possible, le plus librement possible, dans un monde qui ressemble à de l'eau trouble. Et le but n'est pas de changer l'eau trouble pour une eau limpide, mais de faire que nos eaux troubles deviennent aussi limpides que possible. Et à partir de là, toujours par effet de résonance, nous pouvons agir, influencer, inspirer l'extérieur, l'eau trouble, l'entourage, l'environnement. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est soi avec soi. Ainsi, pour vous donner cette anecdote, c'était en 2004, 2005, 2006, dans mes dernières années passées à l'hôpital, la secrétaire médicale, Françoise, que je salue, revient d'une formation professionnelle de secrétariat médical et me dit « Tiens, on m'a parlé de toi. Ton ex-belle-mère m'a parlé de toi. » Et Françoise m'a restitué des propos absolument pas agréables me concernant. Dans cette relation amoureuse vécue à ce moment-là avec la fille de cette ex-belle-mère qui elle-même était secrétaire médicale dans un autre service de ce même hôpital. Et j'ai contracté une colère terrible qui m'a duré de à peu près 16 heures jusqu'à 19 heures.
et d'arriver chez moi et de me dire ce n'est pas normal d'être dans une réaction pareille. Françoise n'aurait pas dû me dire ça, etc., etc. Qui elle se prend, cette ex-belle-mère, pour oser dévoiler des choses, et qui plus est ne sont pas justes. Moi, Gabriel, et vous voyez, moi, Gabriel, comme cette stagiaire, moi, tu ne me connais pas, tu n'as pas à parler de moi. C'est comme ça qu'elle a parlé ce matin, cette stagiaire. Mais tout ça, c'est de l'ego. Alors merci à l'ego qui nous permet de nous révéler là où nous en sommes avec nous-mêmes. Merci à l'ego. Mais ce n'est pas pour une raison, c'est pas une raison pour le nourrir de notre inconscience, de notre identification. Nous voyons les situations, nous voyons les émotions, mais nous ne voyons pas ce qui provoque, génère, réveille les mémoires. Nous ne voyons pas les résonances. Et parce que nous ne voyons pas les résonances, eh bien voilà, les guerres existent, les assassinats, les crimes, les meurtres, les vols, les viols, les rackets, les maltraitances, les exploitations en tout genre, humains entre humains, humains avec les animaux. Tout cela est généré par l'inconscience. Comment devenir conscient? Observer, écouter, ressentir, identifier et se laisser traverser par ces résonances en discernement et non plus en identification des situations et des émotions, de manière à se réaligner. L'alignement des 4 corps, tout simplement. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Le spirituel, c'est ici et maintenant. C'est pas autre chose que ça. Et donc, je suis rentré chez moi vers 19h, 16h, 19h, 3 heures dans cette contrariété forte, et de me poser, de ralentir, de fermer les yeux, de tourner le regard vers l'intérieur, d'aller ressentir cette résonance par le biais de l'émotion. Et cette émotion m'a ramené à l'arrière-plan de la réaction émotionnelle, la colère, la forte contrariété, et ainsi de m'amener en flash de conscience, ce qui était à l'origine de ça, tout simplement, que d'avoir eu un relationnel parental pas facile. Je parle bien de moi. Cette collègue, secrétaire médicale, me restitue les propos d'une ex-belle-mère. Symboliquement, ex-belle-mère, mère, donc symboliquement de maman, qui parle symboliquement de son fils ou beau-fils, gendre, symboliquement du fils, en mal, en négatif. Et la réaction émotionnelle a été impulsée par une mémoire de non-reconnaissance. Petit garçon n'est pas reconnu par maman, petit garçon n'est pas aimé par maman, donc il est en colère. J'ai trouvé ça fantastique. Et le plus beau dans l'affaire, c'est qu'au moment même où il y a cette prise de conscience, la zone d'ombre a été mise en lumière à la lumière de la conscience, et s'est déprogrammée, parce qu'elle a été intégrée, mise à jour, tout simplement. Et elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. À défaut de quoi, le monde va mal. Les hôpitaux sont remplis d'inconscience. C'est la somatisation psychosomatique. Essentiellement, les prisons sont remplies d'inconscience, les cimetières sont remplis d'inconscience, et le monde souffre parce qu'il est rempli d'inconscience. Alors si nous voulons guérir le monde, commencez par guérir son monde, se mettre à jour avec soi-même. Merci à ces 2 stagiaires de ce matin. Merci à toutes ces personnes qui m'ont inspiré jusqu'à maintenant. Merci à vous pour avoir pris le temps d'écouter. Si vous aimez, vous pouvez cliquer j'aime, liker, partager, etc., diffuser, pour que le monde aille mieux en allant visiter son monde intérieur. Et au passage, j'en profite pour remercier Irène qui se reconnaîtra, qui est aussi très concernée par cette vidéo, autant que je le suis. À très bientôt. Au revoir.